Oh, Sainte-Catherine de Sienne. Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette assemblée générale du groupe d'entraide mutuelle d'Aulois. Je prends la parole en remplacement de Raphaël, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Nous pensons très fort à lui. Je suis certain qu'il est avec nous par la pensée. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le rapport d'activité et revenir ensemble sur ce que nous avons accompli cette année. Et quelle année! Grâce à l'implication de chacun, à la richesse de nos échanges, à la bienveillance de ce lieu, notre groupe a grandi. Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nombreux adhérents. En un an, nous sommes passés de 18 à 30 adhérents. C'est un chiffre qui parle, mais c'est surtout une belle réussite humaine. C'est un signe fort de la vitalité de notre groupe. Ce dynamisme, nous le devons aussi à celles et ceux qui nous accompagnent au quotidien. Je tiens à remercier chaleureusement la Fondation Falleret, notre prestataire, pour son intégration réussite et son soutien constant. Dans un instant, Carmen prendra la parole pour vous en dire quelques mots. Un immense merci également à Lise Verpillet, notre animatrice, arrivée il y a un an. Lise, vous êtes un véritable rayon de soleil pour le GEM. Par votre écoute, votre énergie et votre créativité, vous avez fait rayonner ce lieu et les personnes qu'il fréquente. Merci du fond du cœur. Et enfin, merci à vous tous, membres, partenaires, amis, pour votre présence, votre fidélité et votre engagement. Je vous souhaite une très belle assemblée générale, pleine d'échanges et d'espoir. Merci. Donc peut-être qu'un jour, je vais vous retrouver. Voilà, mais en tout cas en venant tous les mois. Voilà, je suis vraiment ravie et vous allez avoir une présentation avec beaucoup de choses qui sont passées. Et voilà, maintenant c'est au présent et l'avenir. Merci beaucoup, Carmen. Merci. Je veux exprimer mon admiration pour tous les adhérents qui réservent à chaque fois l'accueil chaleureux et leur esprit ouvert. Pour chaque personne en fait qui franchit les portes de ce lieu, ce qui fait qu'on a encore la capacité d'accueillir de nouvelles personnes. Cette année, l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration, c'est également un moment fort. Et il y a 8 personnes qui se sont présentées, toutes porteuses d'un réel engagement. Mais malheureusement, il n'y a que cette place à pourvoir. Et voilà, ça a été certainement dur en tout cas pour voter. Nous savons qu'un choix devra être fait et non sans regret pour celle ou celui qui ne sera pas retenu cette fois-ci. Raphaël, ne peut pas être présent parmi nous, mais il est présent à travers l'organisation qu'il a copilotée. Tous les textes que je lirai à sa place, c'est vraiment et réellement lui qui les a écrits. Et donc je souhaite remercier Grégory pour l'ensemble des supports que vous avez créés cette année, en plus sur 2 écrans. Je remercie également notre bénévole Jean-Luc qui a aussi rejoint l'aventure en 2024 et qui va filmer notre assemblée générale. Et je vous souhaite une belle assemblée générale, riche d'échanges, de moments partagés, de décisions collectives, de perspectives. Et cette année, notre AG est à la fois ordinaire et extraordinaire avec les votes de nos statuts et de l'élection des membres du CA. Merci à vous toutes et tous pour votre présence et notre assemblée générale sera suivie d'un pot de l'amitié. Bravo. Je vous propose de continuer de participer à la fin. On vous dirait quelques mots à la fin. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le rapport moral, messieurs, dames. Donc c'est Lise qui remplace Raphaël. Lise, vous avez la parole. Mais je suis également très heureux de la convivialité et de la bonne ambiance qui règne au sein de l'association, tout en ayant accueilli de nombreux nouveaux adhérents. Il s'agit bien sûr de veiller à préserver la cohésion du groupe, tout en maintenant nos liens entre nous tous, les adhérents. L'année 2025 marque les 20 ans de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi reconnaît notamment le handicap psychique dans notre société et est à l'origine de la création des GEM en France. C'est la raison pour laquelle notre association espère organiser une manifestation avec d'autres GEM de la région le 25 juin 2025, comme nous le verrons plus tard dans la présentation des orientations.
Je laisse la parole à Chantal. Oui. Nous étions 27 adhérents au 31 du 12 2024. Ces données révèlent une très forte augmentation des effectifs du GEM de Dole sur l'année 2024, avec l'accueil de 8 nouveaux adhérents. Ces excellents chiffres sont dus à la très bonne intégration de l'animatrice Lise Verpillet, qui assure parfaitement s'adapter à la philosophie et aux valeurs du GEM de Dole. Son écoute et son sens de psychologie ont grandement facilité l'accueil des nouveaux adhérents, tandis que la totalité des adhérents renouvelait leur adhésion. Ces résultats démontrent aussi que l'ambiance est sereine et conviviale parmi les adhérents, malgré l'intégration importante de nouvelles personnes. Les adhérents ont su se maintenir des valeurs de respect, d'entraide, de bienveillance et de solidarité au sein d'un groupe renouvelé. Les adhérents expriment également une grande satisfaction de recrutement de salariés effectué par la Fondation Falleret et la relation très humaine et respectueuse qui s'est instaurée avec la directrice du GEM de Dole, Carmen de Larvalroy. Il faut ainsi noter la remarquable confiance existence entre la directrice, l'animatrice et les adhérents au sein du GEM de Dole. Cette année, le GEM a été ouvert 51 semaines, soit 196 jours sur l'année et en moyenne 28 heures par semaine. Sur le nombre total d'heures d'ouverture, 9,25% de celles-ci ont été ouvertes par les élus en autonomie, soit près de 113 heures sur l'année. Les élus ont pu se mobiliser pour pallier l'absence d'animatrice sur les 3 premiers mois de l'année. Cette initiative de la part des élus démontre que le développement de l'autodétermination a du pouvoir d'agir des adhérents au sein du GEM, mené sous l'égide des professionnels depuis plusieurs années, a permis à l'association d'offrir des temps d'ouverture aux adhérents et de ne pas fermer le GEM pendant plusieurs semaines. La fréquentation demeure plus importante les après-midi avec une moyenne de 9 personnes, tandis que 10 personnes viennent au moins 2 fois par semaine, soit une nette augmentation par rapport à 2023. 8 adhérents viennent en moyenne durant les après-midi, avec une pointe de 11 personnes venant en moyenne le mardi après-midi pour le menu du GEM. En conclusion, la fréquentation a nettement augmenté puisque 20 personnes différentes fréquentent en moyenne du GEM par semaine. Le GEM de Dole a fait le choix de continuer à proposer la relaxation car les participants avaient manifesté leur envie de prolonger cette activité animée par une intervenante, Dominique Bagnard, de l'espace santé du Jura. Cette activité a lieu tous les 15 jours. La fréquentation s'élève en moyenne à 5 adhérents et reste constante sur toute l'année. La participation financière se monte à 1 € par personne et par séance, tandis que celle de l'association se monte à 5 € par personne et par séance. La facture totale pour le GEM est de 531 €. Du fait de la bonne santé financière du GEM de Dole, l'association a mis en place un atelier musique en recourant au service d'un guitariste, Julien Suzoni, à partir du mois de septembre 2024. Les séances ont lieu tous les 15 jours jusqu'à la fin du mois de décembre. La dizaine de chansons ont été choisies par les adhérents, Brassens, Goldman, etc. Une période d'essai de 3 mois a été décidée par les élus sur la base d'un budget de 300 €. 6 séances sur la base
de 50 € par heure. Mais au vu du bilan positif, l'activité musique sera maintenue en 2025. Enfin, en 2024, nous avons poursuivi le partenariat avec Scènes du Jura. Le GEM a réservé des places pour 3 spectacles dans le cadre de son partenariat avec Scènes du Jura, malgré l'absence d'animatrice. On se voyait déjà le vendredi 12 janvier 2024 à 19h30, 8 personnes. Stéphane Escher le vendredi 16 février 2024 à 20h30, 5 personnes. Backbone le samedi 9 mars 2024 à 20h30, 6 personnes. Je passe la parole à Grégory. Merci Chantal. Alors, cette année, nous avons eu de nombreuses actions marquantes. Je vais vous en parler. Enfin, cette année en 2024, car nous parlons de 2024. La participation aux Intergem de Beaune du 7 juin 2024 et du Jura du 28 juin 2024. Alors le GEM de Beaune nous a invité, les adhérents du GEM, à participer à une journée festive dans un parc magnifique. Le château, un château exceptionnel aussi, dans les environs de Beaune, avec le GEM de Chalon-Saint-Marcel. Nous étions 8 adhérents, moyennant un prix de 12 € par personne. Nous avons tous passé un excellent moment et pu participer à des jeux organisés par Beaune. Cette année, le GEM de Lons a organisé l'Intergem du Jura à Savagna. Alors, dans les environs de Lons, le bénévole Jean-Luc a bien voulu pallier l'indisponibilité de Raphaël pour emmener les adhérents à cette fête. Outre un repas festif a été organisé, avec une soirée musicale animée par les parents de Sébastien, un adhérent du GEM de Lons, et ce fut vraiment un intergem très sympathique. Voilà, nous avons également participé au forum des associations. Il y a eu une belle mobilisation des adhérents pour la participation à ce forum de la ville de Dole. Nous étions au nombre de 13 durant toute la journée. Nous avons pu mettre à contribution notre expérience dans le domaine différent. Par exemple, Raymond a montré ses cartes. L'inverse, Raymond a montré ses petites affiches, ses plaquettes. Il y avait un roll-up, nous avons... Ah, il y a un bip, excusez-moi. Nous avons pu mettre en avant notre association grâce à divers outils. Ce fut vraiment une belle expérience pour tout le GEM. Alors là, je vais vous parler de quelque chose de différent. C'est un questionnaire qu'on a dû faire, le questionnaire de KPMG. Alors, Carmen de Lavalloire, Lise Verpier et Raphaël Berthaud ont participé à cette visioconférence pour le GEM de Dole, avec également les GEM de Beaune et Belfort, pour étudier les modes de fonctionnement des GEM en Bourgogne-Franche-Comté. Par le cabinet d'audit KPMG, alors ils ont parlé des horaires, du nombre d'adhérents, de la procédure d'accueil, de l'accessibilité des locaux, le rôle des élus, les outils proposés, la formation, la relation avec le gestionnaire et le parrain. Alors, l'autodétermination de l'association également, le lien avec d'autres GEM. Une visioconférence a eu lieu en présence seulement des professionnels et un questionnaire a été mis en ligne à l'adresse des adhérents, adressé aux adhérents, parrains et partenaires. Alors, au cours de cet échange, plusieurs questions particulières ont été abordées. La nécessité de la présence de 2 animateurs afin de faciliter la gestion des relations au sein du groupe des adhérents qui sont souvent nombreux au travail. Il faut qu'on se remette dans le jus, là. Alors, voilà. Alors, vous en foutez du questionnaire KPMG? Non, c'est important, alors on va en parler. Ça a permis beaucoup de choses, ce questionnaire. Ça a la plateforme numérique de l'ARS, le rôle du gestionnaire qui peut tenter d'appliquer une gestion de type médico-social aux associations des GEM. Le rôle du parrain a été mis en avant également. La difficulté pour trouver un local adapté et bien situé géographiquement avec un loyer abordable pour les finances des GEM. Plusieurs personnes ont répondu à ce questionnaire. D'une manière générale, ce questionnaire n'est pas accessible à tout le monde. Elle ne favorise pas vraiment la participation des adhérents. Il faut savoir maîtriser l'informatique, être apte et comprendre certaines questions de KPMG. Ce dernier préconise que les GEM développent davantage les partenariats,
Lise et Carmen souhaitent ainsi créer des temps de travail entre collègues parmi les GEM du Jura. Nous avons fait aussi cette année des choses très sympas, c'est-à-dire que nous avons organisé des portes ouvertes. Alors, nous avons fait ces portes ouvertes en collaboration avec les CISM. Je vais vous expliquer. Les 35e éditions des CISM ont eu lieu du 7 au 20 octobre 2024 sous le thème en mouvement pour votre santé mentale. Le CLSM du Pays d'Aulois a coordonné l'organisation des CISM cette année. Le CLSM du Pays d'Aulois s'est réuni dans les locaux du GEM de Dole au mois de septembre 2024 et a accueilli plusieurs membres. Alors il y avait l'Arche en Pays Comtois, il y avait l'ARS évidemment, nous avions, excusez-moi, je sais plus, voilà l'UNAFAM, l'UDAF, le CHS Saint-Élie, le département du Jura. Alors outre l'organisation des CISM, cette rencontre a permis de faire mieux connaissance et d'avoir des échanges riches dans un esprit convivial sous l'égide de Madame Mangin. Le CLSM m'a proposé gentiment de concevoir la présentation du programme des CISM en respectant évidemment une charte graphique. Alors ce fut vraiment un travail intéressant parce que vous savez c'est rare qu'on nous propose des travaux et une inclusion. Alors il fallait respecter la charte graphique évidemment en lien étroit avec Madame Mangin et Lise Verpillet. C'est une grande responsabilité et une marque de confiance. Et je tiens à remercier vraiment Madame Mangin qui est présente pour cette confiance qu'elle nous a accordée. Merci. Le GEM de Dole, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez voir les visuels que nous avons réalisés. Ensuite, nous avons fait des journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes le jeudi 10 octobre 2024, de 13h à 17h, avec au programme un petit café, un accueil café, des visites des locaux, le témoignage des adhérents, la présentation du blog, je vous en parlerai tout à l'heure, la participation aux jeux collaboratifs, la séance de yoga a été proposée par Lise et des dégustations de fruits. Une convention a été passée entre le CLSM et le GEM de Dole pour un montant de 200 €. Les mandataires de l'UDAF ont eu la possibilité d'accompagner des personnes et ce fut vraiment une très bonne réussite. Cette manifestation a été un très franc succès. Il y a eu Monsieur Bourguignat qui s'est présenté, qui est directeur du Pays d'Aulois, et Madame Mangin du CLSM. Les partenaires SAVS ETAP, SAVS ASMH, SAVS Juralliance, UDAF, Loisirs Populaires, Secours Catholique, CHS Saint-Élie, 12 potentiels adhérents, 3 familles potentielles de potentiels adhérents et 3 familles d'adhérents. Les adhérents étaient nombreux à être présents à ces portes ouvertes. Le partenariat a été vraiment couronné de succès. Hein. On a pu mettre en œuvre dans le cadre du CLSM et ça a permis d'ouvrir et de faire une publicité pour le GEM. Les portes ouvertes ont favorisé la venue des visiteurs. Madame Mangin apparemment a été satisfaite de l'organisation et on pourra lui donner la parole peut-être à la fin et a fait son souhait de continuer de travailler avec le GEM de Dole. C'est vraiment un bel exemple de partenariat tel que prône le cahier des charges des GEM. Alors maintenant, je tiens à remercier Madame Mangin et nous allons vous parler d'un autre sujet, c'est la rencontre au Café des Cintrés. Alors le Café des Cintrés, je vais vous en parler un petit peu. Nous avons fait une première visite associative d'exposition éphémère qui a eu lieu le jeudi 12 septembre 2024 et ça a permis de converser directement avec 3 artistes présentes à Renan, à 9 km de Dole. Nous avons été bien accueillis par Florence et Marinella. Les adhérents au nombre de 8 souhaitent renouveler cette expérience. Et c'est vraiment quelque chose de culturel, d'intéressant. Ça permet vraiment de rendre l'art accessible à tous les adhérents. Et vraiment, Lise, merci de nous avoir proposé cette activité. C'est vraiment bien parce que l'art, c'est vraiment les émotions qu'on va ressentir devant une œuvre. Comme là, on peut voir Raphaël qui regarde une œuvre, c'est magnifique, je trouve, et ça dégage de l'émotion, c'est très joli. Alors maintenant, je vais arrêter de raconter ma vie, je vais passer la parole à Erika. Je vous remercie, messieurs, dames. Voyage de Colmar du 28 novembre 2024. Comme prévu lors de l'Assemblée générale du 14 juin 2024, le GEM de Dole a effectué la visite du marché de Noël de Colmar le jeudi 28 novembre 2024. Nous avons loué un bus
de 22 places auprès de la société Arbois Tourisme pour un coût de 865 €. Ce coût a été pris en charge totalement par l'association conformément à la décision prise par les élus, les participants n'ayant à payer uniquement que leur repas du midi. Nous remercions notre animatrice Lise pour avoir en charge l'organisation du voyage, inscription, demande de devis, rédaction, un questionnaire et d'une fiche d'information. Une dizaine d'adhérents étaient présents avec Lise et notre bénévole Jean-Luc. Un questionnaire a été recueilli par Lise à partir du travail de réflexion fait par les adhérents avec Lise. Il était obligatoire de le remplir préalablement pour participer au voyage. Une fiche d'information a été également diffusée auprès des participants. Consigne numéro d'urgence. Plan du centre-ville. Grégory a réalisé une très jolie vidéo sur le marché de Noël de Colmar, visible sur le blog du GEM de Dole. Je vous présente la vidéo réalisée par Grégory. Voilà, messieurs, dames, c'est un petit film, on vous montre, parce que sinon c'est long. Merci beaucoup. Alors, je tiens à vous dire que ces films, vous pouvez les retrouver sur le blog du groupe d'entraîne mutuel. On vous donnera évidemment l'adresse si vous ne l'avez pas. Ce blog est toujours actualisé, nos sorties, toutes nos sorties sont dessus. Vous savez que nos souvenirs sont précieux, alors on les prend en photo, on filme, on essaie de faire un maximum. Et je tiens vraiment à remercier le GEM de me donner cette chance de m'occuper du blog, parce que vous voyez, l'année dernière on avait un blog avec des images plutôt colorées, pastel, et là cette année on a essayé de faire quelque chose de plus professionnel, avec des couleurs dorées, quelque chose de sympathique. Vous verrez, c'est un blog très aéré, très sympa à voir. Vous verrez toute l'activité du groupe d'entraide mutuelle. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un QR code, vous pouvez le scanner et vous aurez directement accès à ce blog. Je vous remercie et je vais passer la parole à Viviane pour le rapport financier. Au 31 décembre 2024, nous disposons sur le compte 34 660 €, sur le compte livret 66 421 €, sur le compte caisse 173 €, soit une trésorerie de 101 261 €. Mais il faut déduire les dettes en montant de 32 741 €. Frais de gestion, remboursement, virement à UCBH, provision congé payé, frais de déplacement de carnet. Ainsi, le GEM de Dole dispose de 75 494 € de réserve financière. Le résultat financier est positif de 14 300 €. La bonne santé financière du GEM de Dole a permis à notre association de réaliser plusieurs investissements. Des tables et chaises, un tableau et un porte-documents Magnéta pour un coût de 4 500 € environ, suite à un crédit non renouvelable de l'ARS. Du matériel, ustensiles de cuisine, tels tout, poêle, moule à gâteau, aspirateur, pour un coût de 636 €. Un nouvel ordinateur pour les élus car le précédent était très ancien pour un coût de 830 €. Un baby-foot pour un coût de 1128 €. Les 4 jeux collaboratifs pour un coût
de 550 euros. Un lave-vaisselle pour 600 euros et l'enceinte pour ça 499 euros. Monsieur Rabu rappelle sa proposition de solliciter le Lyon Club pour financer des projets. Notre Nicole Passot fait de même à propos de son assureur qui pourrait financer des actions. Maintenant, passons au budget prévisionnel. Le budget prévisionnel a été voté et approuvé à l'unanimité par les élus lors du bureau du 18 octobre 2024 avec la validation de la directrice du GEP de Carmen de la et de la comptable de la Fondation Padret, Anna Jorregui. Excusez-moi si. Les postes de dépenses les plus importants sont 53 000 euros de salaire, 19 405 € de loyer, 3 000 euros pour les intervenants, 3 000 euros pour les voyages et déplacements, 6 550 de frais de gestion, 2 000 euros de dotation aux investissements. Finissons par les postes de recettes les plus importants. Sont 95 000 euros de l'ARS, 1 000 euros de participation des usagers, 600 euros de subvention de la VDE, 1 050 euros de cotisation d'adhésion, 35,80 et 1 800 euros de produits financiers. Je passe la parole à Erika. Orientation 2025. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées instituée les groupes d'entraide mutuelle. La santé mentale sera la grande cause nationale de l'année 2025, au cours de laquelle une campagne de communication est prévue et des clips vidéo seront diffusés dans les médias. Nous souhaiterions organiser rencontres festives entre plusieurs GEM de la région Bourgogne-Franche-Comté pour célébrer l'anniversaire de cette loi. Nous souhaitons rassembler les adhérents des GEM de Lons-le-Saunier, Saint-Claude, Champagnole, Beaune, en présence de nos élus locaux et financeurs et la presse. Lise suggère de solliciter le CLSM pour financer une partie de l'action qui pourrait rentrer dans le cadre des sismes, même si elle a lieu en dehors de la période d'octobre 2025. Nous renouvellerons l'expérience des portes ouvertes au mois d'octobre 2025 en partenariat avec le CLSM du Pays de Loire de Pasteur sur le thème « Pour la santé mentale, réparons le lien social ». Projet d'un nouveau voyage, il conviendra de consulter les adhérents s'ils souhaitent renouveler l'expérience en 2025 suite à la réussite de la visite du marché de Noël de Colmar. Monsieur Rabu se propose d'accompagner les adhérents lors de ce voyage. Montant de la cotisation 2025, les élus proposent le maintien de la cotisation 2025 à 30 €. Je laisse la parole à Lise. Une procédure de vote pour l'Assemblée générale. Donc, comme l'année dernière, les élus ont opté pour l'organisation de l'Assemblée générale au sein du local pour faciliter sa préparation par les adhérents et aussi vous voir fidèles. Cette année, nous procéderons à l'élection de nouveaux représentants au sein du conseil d'administration du GEM Notre-Rive pour cette nouvelle année 2025. Les adhérents souhaitant se présenter à un poste d'élu pouvaient se déclarer candidats jusqu'à fin mars. Cette année, les élus ont opté pour une procédure de vote étalée sur 2 semaines au sein d'un local du GEM ou par correspondance comme cela a été fait en 2024 et qui avait permis un excellent taux de participation. Cette organisation vise à renforcer la prise de responsabilité et l'implication des adhérents au sein de l'association. Les informations et les explications données par notre animatrice Lise Verpillet et les élus
permettront aux adhérents de donner leur propre avis lors de l'approbation du bilan d'activité financier, moral et les orientations 2024. Je sèche aussi parce qu'en fait c'était aussi pour souligner la belle implication parce que 30 adhérents cette année, on a eu un nouveau adhérent dans la semaine. 26 adhérents ont voté. Il y en a un qui a même voté par correspondance mercredi. On n'a encore rien reçu par courrier, mais voilà, avec votre avis, je vous dis le cachet de la Poste faisant foi, est-ce qu'on pourra du coup l'inclure aussi dans... Il y a quelqu'un là-bas qui rentre. Est-ce que quelqu'un peut aller le voir? Attends, je vais aller voir. Ouais. Les statuts soient mis à jour en raison du changement de prestataire avec la signature de la convention avec la Fondation Falleret. Pour cela, il fallait organiser une AG extraordinaire pour adopter les nouveaux statuts par les adhérents. En plus du changement d'adresse et de prestataire de gestion, les élus proposent à l'unanimité de prévoir donc 2 précisions. Il faut au moins 6 mois d'adhésion minimum pour qu'un adhérent puisse se présenter aux élections. Et concernant l'élection des élus, en cas d'égalité, l'adhérent élu est celui dont l'adhésion est la plus ancienne. Et nous allons passer la parole au témoignage, donc à Didier. Voilà, les témoignages. On peut applaudir. Bonjour à tous, je m'appelle Didier Soudan, je suis au GEM depuis 2024, ça me fait du bien de venir. Je me détends, on fait plein de choses et des projets ensemble. L'animatrice que je présente est sympa avec nous. Je donne la place à Michel. Je m'appelle Michel, je suis au GEM depuis le 18 juin 2024. Je me suis intéressé au projet du GEM et il y a une bonne ambiance avec Lise et Raphaël et les adhérents. Merci à tous. Maintenant, on passe à Agnès, qui va témoigner. Je passe la parole à Agnès. J'arrive. Bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Agnès. En venant ici, je m'évade en retrouvant mes amis et en faisant certaines activités artistiques, voire des sorties. Chacun peut s'exprimer, ce qui est en soi important pour tout le monde. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Merci Agnès. On va passer la parole à Chantal maintenant. Ah oui. Comment ça va, Chantal? Salut. Alors bon, je m'appelle Chantal, le GEM me permet de passer de bons moments et de rencontrer d'autres personnes. J'aime faire les jeux de société, les balades et les repas en commun. Merci Chantal. Merci Chantal. C'est Viviane maintenant. Le GEM me permet de me faire des nouveaux amis, des connaissances. C'est un lieu où on peut prendre des responsabilités, se sentir utile. J'aime la convivialité, les moments de partage et de jeu. Je suis contente de savoir qu'il y a de l'entraide et de la solidarité entre nous. C'est un lieu apaisant. Grégory a réalisé une vidéo qu'il a fait lui-même sur son parcours. Donc on vous le présente. On peut éteindre les lumières même. C'est parti. De résilience et de passion. Bonjour à tous. Vous me connaissez, Grégory Factory? Eh bien, laissez-moi vous raconter mon histoire. J'ai commencé comme beaucoup, avec un BTS en poche, des rêves plein la tête. Ma passion, c'était la radio. Je voulais devenir journaliste et faire entendre la voix, raconter des histoires. Mais un jour, la maladie est arrivée. Et là, tout s'est effondré.
La schizophrénie, c'est un choc, un broyeur social. Ce sont des portes qui se ferment, les regards qui changent, le silence qui s'installe. Grâce à un traitement médical adapté et surtout à une bonne régularité dans sa prise, j'ai pu retrouver un équilibre essentiel. Mais moi, j'ai trouvé une main tendue, le groupe d'entraide mutuelle de Dole. Grâce à eux, j'ai pu repris confiance en moi. Je suis devenu secrétaire, webmaster, acteur de la semaine de la santé mentale. Et ce n'est pas que le début. Aujourd'hui, je suis vice-président du comité des fêtes de Dole. Je fais du théâtre, je réalise des films, je raconte la vie des gens. Ma chaîne a dépassé 50 000 vues. Et vous savez quoi? Je ne compte pas m'en arrêter là. Car chaque image que je crée, chaque mot que je pose, c'est une preuve de résilience, une histoire vraie, une lumière dans l'ombre. Alors, si vous croyez à la force des histoires, si vous croyez qu'on peut tomber et se relever encore plus fort, rejoignez Grégory Factory. Parce qu'au fond, ce n'est pas la chute qui nous définit, c'est la manière dont on se relève. Moi, j'ai choisi de transformer la douleur en création, l'ombre en lumière et mes blessures en film qui rassemblent. Grégory Factory, ce n'est pas juste une aventure personnelle, c'est un cri d'espoir, un appel à la solidarité, un message pour tous ceux qui doutent. Oui, c'est possible. Voilà, messieurs, dames, c'est un film que je voulais vous présenter. Merci beaucoup à vous. Merci au groupe d'entraide mutuelle de donner sa chance, surtout parce que quand on est malade, on n'a pas beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir. Alors le GEM a été vraiment de résilience. Voilà, le GEM a été vraiment quelque chose de très positif pour moi. Ça m'a permis de réécrire une nouvelle histoire, parce que quand on tombe malade, comme je l'ai dit, on doit tout recommencer à zéro. Voilà, on a beau avoir fait des études, on a beau la maladie arrive, il faut tout recommencer parce que les gens nous voient différemment, on nous met souvent dans des cases. J'ai été dans des cases, oui, la case de malade psychiatrique, et ça fait peur encore aujourd'hui. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de parler et de faire des petits films, d'essayer d'en parler le plus possible, parce que c'est en parlant, en communiquant, qu'on fera que les gens aient moins peur de cette maladie. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Lise, je crois qu'on peut passer au vote. On va passer au vote. Alors, on va passer au vote, et puis aussi, j'ai complètement omis, mais il n'est pas trop tard aussi d'excuser notre députée, Justine Gruet, qui n'a pas pu se joindre à nous, et c'est une chance en tout cas qu'elle soit aussi active et dynamique sur le territoire aussi, et qu'elle soit toujours aussi à nos côtés. Voilà, c'est très important. Et d'ailleurs, à ce titre, on l'avait rencontrée fin d'année, et on lui avait dit que on a un arrêt de bus pas bien loin, mais sans banc. Et elle a été notre messagère, en tout cas, pour qu'un banc puisse être installé au Grand Dole. Donc voilà, c'est là toute la richesse et la dynamique aussi de nos partenaires. On va excuser aussi M. Rabu de l'UNAFAM qui n'a pas pu être présent, Isabelle Plé aussi de l'Espace Santé, et puis nos collègues et amis adhérents du GEM de Saint-Claude, voilà, et qui ont quand même de la route aussi. Donc effectivement, on va pouvoir passer au... micro. Il y en a un. Il y a le nom de M. Cunet. Oui, il y en a un. Monsieur Cunet, vous représentez la mairie de Dole? Oui. Eh bien, si vous pouvez lui dire quelques mots. C'est pas facile de parler après votre vidéo parce que c'est émouvante et remarquable. Moi, je vous félicite pour ce parcours, parce que vous donnez beaucoup d'espoir à tous ceux qui ont des problèmes. Et vous avez prouvé qu'on peut effectivement, vous l'avez dit vous-même, on peut tomber, mais pour se relever c'est difficile, mais c'est un exemple remarquable et je pense qu'on peut encore vous applaudir. Voilà, donc simplement je voudrais vous dire qu'en tant qu'élu à la vie associative, je suis toujours un petit peu agréablement surpris quand je vois, compte tenu de votre effectif, quand je vois la fréquentation de cette assemblée générale, ça prouve deux choses, ça prouve l'intérêt que chaque adhérent apporte à l'objet social de l'association. Et en même temps, ça prouve la confiance qu'ils font au président, qui est absent aujourd'hui, mais que
que je vous demande de saluer pour moi, et simplement, non seulement au président, mais aussi aux bénévoles, au conseil d'administration, parce qu'un président tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Dans toutes les associations, c'est un peu la même chose. Alors par contre, moi, ce que j'ai remarqué quelque part, c'est que la présentation que vous en faites, ça confirme un peu votre vidéo, c'est-à-dire que je crois que ça rend lisible un peu les activités de l'année. Quand on voit, quand on lit un rapport, on dit promenade à Arnane avec Lucien Converset, promenade à Colmar, etc., c'est bien. Mais quand on voit les images, les photos, ça rend les choses beaucoup plus chaleureuses et vivantes. Et je crois qu'il y a beaucoup de présidents d'associations de l'Ouest qui aimeraient bien avoir un Grégory dans leur troupe. Oui. Parce que ça rend drôle l'Assemblée générale qui souvent se traduit par une lecture d'un rapport moral rapide, de quelques chiffres, puis on va boire un coup, puis voilà, c'est fini. Mais là, c'est une Assemblée générale exceptionnelle. Donc, je voulais saluer bien sûr le président, l'animatrice, et puis Jacqueline, là, qui représente donc aussi le Pays d'Aulois, et puis tous les adhérents que vous êtes, parce que quelque part, je pense que je vous suis, moi, depuis que je suis élu, c'est-à-dire depuis 2015. C'est la 11e Assemblée générale que je suis. Que de changements depuis votre local vers Coloric, là-bas, avenue Isenobel, et puis tous les signes de changement. L'an dernier, il y a beaucoup d'interrogations quand vous êtes arrivé avec l'association Favret, mais je crois que toutes les interrogations sont levées. On a trouvé des solutions, vous avez répondu correctement à tout. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis d'autre aussi, parce que j'ai écrit aussi, vous savez, il y a les idées, les neurones se télescopent. Non, ce que je voulais dire, c'est que votre association, elle prouve aussi qu'on peut s'intégrer dans la vie locale d'une manière très forte. Vous avez parlé du comité des fêtes, vous avez parlé de la musique, de scène du Jura, du forum des assos, du Pays d'Aulois, du CHS et autres. Je vous ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à la conférence sur la loi handicap de Justine Gruet sur la vote 2005. Vous êtes chez Raphaël, vous avez bien présenté le jeune. Bravo, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages. Et puis donc je sais que Justine, qui est excusée, avait beaucoup apprécié votre prestation. Et puis je pourrais dire que, pour finir, je vais dire que M. Grégory, comme je l'appelle, il pourrait postuler dans la candidature du meilleur vidéaste, j'allais dire associatif de France, parce que quelque part, c'est remarquable ce que vous faites, et je vous félicite et je vous complimente tous, c'est possible. Ça me touche énormément. Ce que vous dites me touche énormément, parce que c'est vrai que c'est du travail. Et on est tous aussi des bénévoles. Moi, je tiens à saluer l'ensemble du collectif, parce que c'est tout le monde qui fait son petit bonhomme de chemin, vous voyez. On est tous là pour créer cette assemblée générale. Il y en a qui ont mis des ballons, ils sont allés en course. C'est tout un groupe qui crée quelque chose de commun. En fait, on arrive à faire des belles choses ensemble. Donc je salue vraiment l'ensemble des adhérents. On est tous des bénévoles à la base. Donc merci à vous tous. Et j'aimerais donner la parole à Madame Mangin, si elle est d'accord, parce qu'elle nous a beaucoup aidé cette année. Et ça pourrait être très intéressant d'écouter Madame Mangin. Moi, j'ai rien prévu de dire, mais bon, voilà, juste rappeler, parce que vous parlez du CLSM, moi je représente le Pays d'Aulois, qui est une association qui réunit 4 intercommunalités. La communauté d'agglomération du Grand Dol et 3 communautés de communes, Val d'Amour, Jura Nord et Plaine Jurassienne. C'est 124 communes qui ont signé avec l'ARS un contrat local de santé dans lequel il y a un volet santé mentale. Et notamment, l'objectif, c'est de lutter contre la discrimination, de permettre aux personnes, effectivement, qui ont des handicaps psychiques, de s'inclure dans la cité, de soutenir, de faire connaître les dispositifs qui existent. Et quelle belle association que le GEM, effectivement, qui représente toutes ces valeurs d'inclusion, de lien social. Donc c'est vrai qu'en 2000, on l'a signé fin 2023, 2024, on a commencé à travailler ensemble, et avec Grégory, on a appris à travailler sur la programmation, avec Chris, bien évidemment, et M. Berthaud, partenaire à part entière de notre réflexion et de notre programmation CISM. Donc l'année dernière, c'était autour, effectivement, de l'inclusion et de l'importance de l'activité physique sur la santé mentale. Et cette année, vous êtes encore plus au cœur des CISM, parce que c'est pour notre santé mentale, réparons le lien social. Et alors là, quelle plus belle association que le GEM qui représente effectivement cette importance du lien social, de cette recréation de... Voilà, et Grégory, par rapport à ce que vous avez présenté, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des problèmes psychiques, mais être complètement dans une dynamique d'inclusion, dans l'emploi, dans les activités sportives, culturelles
de la ville et simplement dans des lieux récréatifs comme le GEM. Voilà. Donc l'objectif c'est de continuer. Voilà, vous êtes présents dans les comités de pilotage pour travailler sur ces 6. Et donc cette année, c'est du 6 au 19 octobre qu'on aura une programmation avec les partenaires. Voilà. Merci. De l'emploi. C'est vrai que c'est plus facile d'aller dans le milieu associatif, c'est vrai que c'est plus simple. Par contre, l'emploi réel, où on nous demande des cadences, où on a une rémunération, on doit être rentable, et croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder à l'emploi quand on est un malade psychique. Donc je tenais juste à souligner ça. Je vous remercie, messieurs, dames. On va passer au vote, je crois, maintenant, avec les résultats des votes. Ah, peut-être un petit mot de notre parrain, Luna Femme, ça serait bien. Oui, écoutez, moi je suis marraine des jeunes depuis le début, c'est-à-dire, ça fait combien d'années comme ça? Ça fera 19 ans cette année. Oui, alors j'ai toujours suivi les jeunes. C'est un plaisir pour moi de venir vous voir et si la santé le permet, je continuerai. On a besoin de vous. Mesdames et messieurs, l'Assemblée générale va se clôturer avec le résultat des votes. Je vous propose de donner la parole à Lise. Est-ce que quelqu'un aurait envie de dépouiller avec moi? On commence par l'AG ordinaire. Je tiens à vous remercier infiniment d'être venu à cette Assemblée Générale. Je sais que le comptage des votes, c'est un petit peu long, c'est compliqué. Les résultats seront affichés. Je vais passer la parole à M. Cuinet, qui souhaiterait nous dire un petit mot. En tout cas, merci à tous d'être venus. Mon petit mot sera rapide, c'est pour vous féliciter d'avoir organisé des élections très démocratiques et pour vous donner le résultat des modifications des statuts. Il y avait 26 votants, il y a 25 pour les modifications et un qui ne se prononce pas. Voilà. Et bravo à vous. Le GEM, c'est un lieu où on se rencontre, un lieu où on avance. Merci à vous en tout cas d'être venus et on vous dit à bientôt pour notre intergem. Il y a encore des résultats qui vont venir. Donc là, il y a les résultats aussi de l'AG ordinaire. Donc on a 24 voix pour le rapport d'activité. On en a 25 qui approuvent aussi le rapport financier, 25 qui approuvent les orientations, 25 le budget prévisionnel 2025, 24 le montant annuel de l'adhésion, ce qui fait une voix qui est contre le rapport d'activité 2024. On a une voix qui est contre l'adhésion à 30 € et on a une personne qui ne se prononce pas donc pour tous nos thèmes. Voilà, donc on remettra tout ça au propre. Voilà, en espérant que ce soit On vous propose un petit pot de bienvenue juste après, messieurs, dames. Merci à vous pour cette assemblée extraordinaire, comme on va dire. On vous souhaite une belle journée. Merci. Bravo.